crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le dernier Grand Prix de la saison. On clôture cette saison de Formule 1 2023. Max Verstappen est déjà sacré champion du monde depuis longtemps. Et on était du côté d'Abu Dhabi, à Yas Marina, là où il y avait avant un désert et maintenant une très belle marina avec de l'eau. Sur du coup la terre du premier sacre de Max Verstappen, 2 ans après. Le néerlandais est triple champion du monde et on avait donc un dernier Grand Prix avec une lutte. La course la plus intéressante était la lutte entre Ferrari et Mercedes pour la 2e place au championnat du monde constructeur. Qui des Anglais ou qui des Italiens allait réussir à tirer son épingle du jeu. En qualification, Charles Leclerc avait réussi un tour de très bonne facture pour être 2e à 1 dixième et demi de Max Verstappen. Piastri partait 3e, Russell 4e, et c'était beaucoup plus compliqué pour Carlos Sainz et pour Lewis Hamilton. Sainz 16e et Hamilton 11e. Cette course, on est parti sur des relais, sur une course déjà à 2 arrêts. Départ en gomme médium et on a eu des arrêts ensuite pour mettre de la gomme soft. Si on donne le résultat de cette course, eh bien Max Verstappen s'impose encore une fois, 19e victoire de la saison pour le néerlandais. Ça n'a absolument aucun sens. Il s'est imposé devant un Charles Leclerc absolument magnifique qui a tout donné pour tenter de glisser Ferrari sur la 2e marche du classement des constructeurs. Malheureusement, Ferrari échouera parce que George Russell finira 3e suite à la pénalité de Sergio Pérez qui s'est accroché avec l'ami Lando Norris, qui fait d'ailleurs une 5e place. Piastri est 6e, Alonso 7e, Tsunoda 8, Hamilton, course plutôt très compliquée, 9, et on l'a pas entendu, Carlos Sainz 18e, course compliquée, lui qui a tenté des stratégies complètement décalées, avec un arrêt au stand dans le dernier tour, parce qu'on attendait une safety car qui n'est jamais arrivée, et donc finalement Mercedes qui conserve de haute lutte, ça a été compliqué, et Russell a vraiment tenu à bout de bras l'équipe tout le week-end. Cette 2e place au constructeur qui était donc l'enjeu principal de cette course, le seul enjeu, un record en plus pour Verstappen dans une saison absolument stratosphérique du néerlandais, parce que là on n'en parle pas, mais il vient quand même d'organiser cette course de suite, en toute tranquillité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui voilà, 7, donc voilà, c'est juste absolument énorme. On aura l'occasion de revenir sur la saison du néerlandais plus en détail, mais 95% de courses gagnées, plus de 1000 tours passés en tête. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Évidemment, plus de 10 victoires consécutives. On a eu droit aussi à 19 victoires. Le record de points, le plus grand écart avec le 2e. C'est peut-être la saison, sans doute, la plus aboutie de l'histoire de la Formule 1. 19 victoires, 12 pole positions. C'est absolument stratosphérique. Parlons de la lutte Mercedes-Ferrari. Très bon rythme déjà de Leclerc sur le premier relais avec les médiums, parce que quand il s'arrête autour du 16e, 17e tour, il est à 2 secondes de Verstappen, donc c'est absolument exceptionnel. On s'attendait à ce que ce soit plus compliqué, évidemment avec la gomme blanche, la Red Bull étant excessivement forte sur ce type de gomme et la Ferrari étant plus en difficulté. Ça n'y a pas loupé, mais Leclerc avait quand même largement le rythme pour être 2e à la régulière, malgré les remontées de Pérez, qui n'a jamais mis en danger Leclerc. Russell a parfois été un petit peu menaçant à 2 secondes, mais globalement c'était derrière. Franchement, Leclerc a été exceptionnel et il finit très très bien sa saison. Faut le rappeler quand même, 5 premières lignes sur les 5 dernières courses, 3 pole positions, 2 podiums. Malheureusement, il peut pas prendre le départ au Brésil, il est disqualifié aux États-Unis. Donc globalement, sur les 3 dernières courses qui finit, il fait podium. C'est du très très haut niveau ce qu'a fait Leclerc. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Ferrari a vraiment réussi sur la deuxième partie de saison à
comprendre sa voiture, à l'amener dans une fenêtre de fonctionnement qui était bien meilleure, à faire fonctionner les pneus. Voilà, ils sont vraiment rentrés en profondeur sur la compréhension de la voiture et les évolutions qu'ils pourraient en faire, et je pense que, sans être au niveau de Red Bull potentiellement l'année prochaine, mais voilà, ça amène quand même un souffle neuf et un Leclerc à l'aise dans cette voiture qui montre qu'il doit être le pilote numéro 1. Il finit au classement, au finish, devant notre ami Sainz, devant Lando Norris aussi, à égalité avec Alonso. Donc voilà, il a quand même... voilà, franchement, c'est une très bonne fin de saison pour Leclerc, et je pense qu'il peut repartir avec beaucoup de fierté sur les dernières courses et ce qu'il a montré, parce que non, c'est quand même du très solide. Voilà, comme pour Verstappen, j'y reviendrai après, mais... très bonne fin de saison de Leclerc. Et en ce qui concerne Mercedes, eux, ils finissent un petit peu plus dans la pampa. Ça a été très compliqué cette course pour Lewis Hamilton, hein, qui n'a jamais pu être vraiment dans la lutte qu'il voulait. Et c'est Russell qui, lui, a fait une course avec un très bon rythme sur tous les types de gomme. Du début à la fin du week-end, on a senti qu'il était à l'aise. C'est lui vraiment qui a porté l'écurie. Hein. Il n'y a pas de question à poser à ce niveau-là. C'était lui, le go-to guy de Mercedes, et c'est grâce à lui que Mercedes a cette P2 au championnat du monde. Voilà, il a fait une très bonne course, très agressif dans ses dépassements, très bon rythme. Voilà, non, franchement, c'était du travail de très très bonne facture de la part de George Russell. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu faire une course à ce niveau-là. Et franchement, bravo à lui, parce que je trouve que cette saison, il a quand même été bien en retrait. Ça se voit évidemment au championnat du monde constructeur. Mais voilà, là, sur cette course-là, il s'est pas rappelé. Hein. Il a pas rappelé à tout le monde que c'était un bon pilote. On sait que c'est un très bon pilote, mais que voilà, il fallait quand même compter sur lui, et que même s'il a eu une saison compliquée, on ne peut pas faire fi de quand même ses capacités de pilote. Et voilà, c'est un mec sur qui il va falloir compter, et je ne sais pas la voiture que Mercedes sera capable de fournir l'année prochaine, mais voilà, on a envie de revoir aussi une lutte avec George Russell plus haut, parce que l'année dernière, c'était lui qui a fini devant Hamilton au classement pilote. Là, cette année, Hamilton a fait une très très bonne saison dans la régularité, même si c'est beaucoup plein de sa W14, naninana. Bon, voilà, il n'était pas avec un tracteur non plus, il était quand même avec une voiture qui fait P2 au championnat du monde constructeur. Oui, il n'a pas gagné de course, mais il était peut-être en face au meilleur duo pilote monoplace de l'histoire de la Formule 1. Donc voilà, tu peux pas non plus tout avoir. Voilà, je comprends qu'il soit frustré et qu'il veuille gagner. Cette voiture-là ne lui permettait pas. Il a quand même fait une excellente saison. Lewis Hamilton, 3 fois 2e, 3 fois 3e. 6 podiums. Quand on voit comment ça a été dense entre Ferrari sur la fin de saison, au début Aston Martin, eux aussi, enfin je veux dire voilà, il fallait partager les podiums, et ça a été vraiment une haute lutte entre McLaren, Mercedes et Ferrari, et c'est lui qui a quand même bien sorti son épingle du jeu dans la régularité et dans l'optimisation de la performance de sa voiture. Donc voilà, c'est quand même la conclusion de la saison. Et pour en revenir à la course, Leclerc, lui, il était au four et au moulin pour essayer de faire terminer Ferrari deuxième. Il demandait à son ingénieur quelles étaient les pénalités potentielles des pilotes, ce qu'il fallait faire, pas faire, quand s'arrêter, ce qui pouvait retenir Russell et tout. Et voilà, enfin je veux dire, moi je suis content parce que je trouve que Leclerc, on l'a beaucoup décrié, enfin beaucoup, pas moi, mais beaucoup l'ont décrié parce qu'il était pas proactif dans ses stratégies, parce qu'il faisait des erreurs et tout. Là, putain, il était au four, au moulin, il pilotait, il était dans le rythme de Verstappen. Il faisait la stratégie, il essayait d'aider Ferrari. Enfin, je veux dire, c'était assez énorme quand même sa perf hier. Et je suis très fier voilà, de lui. Alors oui, je suis fan de Ferrari, mais franchement, voilà, je trouve que sur cette fin de saison, il a rappelé qui il était. Lui, vraiment, il a statué sur ses 5 dernières courses. Waouh! Et la course qu'il fait à Las Vegas, plus celle qu'il fait à Abu Dhabi, il n'y a rien à jeter. C'est tout parfait. Je veux dire, comme je dis souvent, Leclerc, donnez-lui une bonne voiture du début à la fin et pas de soucis de fiabilité ou autre, mais c'est un pilote exceptionnel. J'en suis convaincu qu'il peut mener une écurie très loin. Voilà,
c'est certain, c'est dans ses gènes. Il le fera avec Ferrari, je l'espère, mais voilà, il peut emmener une écurie très très loin, Charles Leclerc. Il a ce talent supérieur. Voilà, c'était la dernière course de la saison, donc. Ce Grand Prix d'Abu Dhabi, je ferai un petit podcast un peu plus long pour vous débriefer la saison, les classements et autres, et parler un petit peu plus de chaque pilote. Mais voilà, la Formule 1, c'est fini. De retour fin février, début mars. Entre-temps, il y aura les présentations des voitures, les tests hivernaux, on aura les premières réponses. Quelle avance aura Red Bull en 2024 ? Bah écoutez, réponse dans 3 mois. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.